Et l'heure dédiée à la polémique a sonné sur l'ensemble du pack. Entre critiques, décryptage et opinion, le feuilletage des pages du Monde People. L'objectif, éclaircir les zones d'ombre de la sphère culturelle en compagnie d'une magnifique équipe qui rivalise d'ardeur avec différentes thèses. Dans tous les cas, bonsoir à tous et bienvenue dans Pipolémique, PPLK, l'émission polémique en direct et en live. Nous sommes du lundi au vendredi sur les antennes de la 3, la chaîne qui vous offre assurément 3 fois plus d'amour. Nous vous remercions d'ailleurs pour cette belle attention que vous nous portez des 4 coins de l'humanité. PPLK, une équipe, un esprit et un beau plateau avec pour ce numéro Hervé Souhoni, Annie France, Eunice Dago ainsi que Marc Dominique. J'adore vous présenter de cette façon, j'adore quand vous êtes là, c'est incroyable l'effet que vous m'apportez. Ça se voit. C'est indescriptible, il faut être là pour comprendre ce que je ressens. Dans tous les cas, bonsoir mesdames, mes hommages, monsieur, bonsoir également. Bonsoir Yves. Vous allez bien, j'espère? Ça va bien. Allez, on ne va pas déroger à la règle, cette émission comme d'ordinaire démarre avec les mesures barrières universelles contre cette pandémie, la Covid-19. Alors, il faut se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou bien utiliser un gel hydroalcoolique. N'est-ce pas, Eunice? Justement, et si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, il faut le faire dans un mouchoir à usage unique et le jeter directement dans une poubelle. Annie, si on n'a pas de mouchoir, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on n'a pas de mouchoir et qu'on a vraiment envie de tousser ou d'éternuer, il faut tout simplement le faire dans le pli du coude, Hervé. Et surtout, ne pas oublier d'observer le mètre de distanciation entre vous et vos proches. En faisant ça, vous protégez les autres. Et enfin, le numéro 119 pour répondre éventuellement à toutes vos préoccupations et questions. Pour ce numéro de Pipolémique, vous pourrez le suivre sur nos différents canaux. 203 bouquets Canal+, dans tous les recoins de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Pour ce qui est du bouquet, de ce bouquet Canal+, 740, c'est pour le bouquet Star Times. Et enfin, le numéro 3 de la TNT. En direct, nous sommes également tous les jours, comme vous pouvez le constater sur la page Facebook de la 3. N'hésitez pas à liker, à faire partie de cette magnifique communauté qui s'agrandit de jour en jour. Et si vous avez des commentaires et des questions, n'oubliez pas d'y intégrer le fameux hashtag PPLK. Si votre forfait Internet vous joue des tours, ne paniquez surtout pas. Vous pourrez vous mettre à jour à travers nos différents replays sur la page YouTube de la 3. Et puis l'application RTI Mobile est également disponible et vous pouvez la télécharger tant sur Play Store et App Store. Alors profitez amplement de ces services. Mesdames et messieurs, place à la polémique avec le sommaire suivant. Et c'est reparti pour un tour d'horizon de l'actualité de nos stars, en compagnie d'Yves et sa team, non sans notre humour bien de chez nous à l'Ivoirienne. Que doit-on faire pour être un artiste complet? Le talent suffit-il? Doit-on maîtriser l'art des rimes ou être un virtuose pour être considéré comme un artiste de renom? Autant de questions que nous nous posons. Heureusement, nous avons avec nous sur ce plateau un homme averti. Ne bougez pas. Allez, une autre épopée qui s'annonce sous de belles auspices en ce jour. Alors, nos polémistes vont faire une descente musclée dans l'univers artistique avec différentes formations proposées. Mais bien avant de lancer l'assaut, petit échauffement à l'ivoirienne. Allez, à l'ivoirienne, engagement, soldat. Oui, j'ai essayé de donner un conseil à Vanessa. C'est qui, Vanessa? Je lui dis, ma sœur, il est mieux d'être avec un homme qui te donne 10 000 francs avec amour que d'être avec celui qui te donne 100 000 francs avec arrogance. Ça mérite une question aussi. En tout cas, elle m'a répondu. T'as répondu, t'as dit. Elle dit, il préfère rester avec les 2 dés, ça fait 110 000. Vanessa, c'est une visionnaire. Voilà. C'était la réponse que j'avais dans ma tête. Mais pourquoi ne pas avoir les deux? En plus, elle a raison. Mais elle a raison. Et toutes les femmes sur ce plateau, vous, En tout cas, vous moi, partagez cet état d'esprit. En tout cas, personnellement, pourquoi je dois avoir un seul quand je peux avoir les deux? Okay. Ah ouais. C'est pareil pour vous? Non, quand même. Non. Elle a envie de dire oui, je vous assure. Mais Ouais, non, parce que qu'on a la l'impression vie, d'avoir des choses. Attends, on parle des deux quoi? Des deux sommes d'argent? Non. Ah, d'accord. Des deux Non, des personnes. deux sommes d'argent. Mais qui va te les ok, mais remettre? pas les deux Qui personnes. va te remettre les centilitres? Moi, l'argent et pas les personnes. Voilà. D'accord. On a compris que toutes elles adhèrent. à cette C'est pas ça, on n'a pas dit ça. On a compris votre idéologie, la façon de penser de Go dans Pipolémique. Mais bon. 10 000, 100 000, somme d'argent des deux. Yves, je suis un génie en mathématiques. J'ai découvert ça hier. Ah bon? Oui. Non, on le savait depuis Un longtemps. génie, un génie, un génie. Alors, Ouais. quand tu écris 5 000,
et que tu enlèves un 0 de 5000, bah, il reste quoi? 500. Donc 0 est égal à 4500. Même Pythagore n'a pas vu ça. Sérieux là? T'es sérieux? Si je te dis que j'ai compris, tue-moi. Elle a J'ai compris. compris, mais c'est... Hervé, t'es pas Il reste normal. 500, donc Non. 0 égale à 4500 parce que tu as enlevé un 0. Et là, maintenant, il te reste que 500 francs. Alors que tu D'accord. avais 5000. Elle a toujours pas compris. Donc 0 est égal à 4500. Je t'explique ça samedi prochain. Non, mais je suis nulle en maths. D'ici donc là, c'est pas peut-être que tu grave. auras compris. C'est pour ça que tu n'aurais pas dû prendre les 110 000. Allez, merci infiniment Hervé pour cette belle entrée en matière qui nous a permis de nous chauffer à blanc. Alors nous sommes prêts à mener l'assaut à travers des avis, des critiques objectives également sur les écoles de formation artistique, chansons, danse, théâtre face aux réalités nouvelles. Tout ceci après cet élément suivant. Chanteur, conteur, Bomou Mamadou sait parler et chanter. Doté d'un grand talent, il a toujours séduit les mélomanes et tous ceux qui l'écoutent par sa maîtrise de l'art oratoire. Parce que justement, avant d'être le grand professionnel que l'on connaît, il a en plus de son talent appris le métier. Pour donc parler de formation et des écoles qui sont créées pour former, le maître de la parole est sur notre plateau. Débat, enseignement. Les écoles de formation artistique face aux réalités nouvelles, nous en parlons dans ce numéro de PPLK, tout en vous rappelant que vous pouvez prendre part à nos différents débats et discussions. De quelle façon vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp sur le profil Facebook de la 3. Et puis n'hésitez pas à donner votre avis en direct en même temps que nous. Les commentaires également sur le profil Facebook avec le hashtag PPLK. Notre convié du jour est un artiste, un comédien, un metteur en scène, un chorégraphe, chanteur. Il est également cofondateur du Village qui, après quelques années passées au sein du Ballet National, il décroche entre 1995 et 1998 les prix du meilleur chorégraphe et du meilleur metteur en scène de Côte d'Ivoire au Kilidor, une cérémonie de distinction nationale de mise en scène. Il est aussi connu pour son fameux tube à succès, Nélo. Aujourd'hui, Pipolémique est fier de recevoir avec les honneurs dus à son rang le maître de la parole. Cette Afrique, notre symbole de l'humanisme, ne peut pas être la honte de l'humanisme. Le continent le plus riche ne peut pas être le continent le plus pauvre. Soyez témoins. Comment la femme la plus laide du quartier, la fille la plus pauvre du quartier, peut-elle être la femme la plus convoitée, la plus admirée? Ah oh, mbanabama oh, mbanabama oh. Que le soir soit bon à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Bomou Mamadou, le maître de la parole dans ce numéro de PPLK. C'est un honneur de l'avoir parmi nous. Merci, merci, merci. Comment allez-vous? Ben, si je dis que ça ne va pas, je suis un menteur. Et puis, bon, voilà, je suis un homme de foi. Si je dis ça ne va pas. Un vivant sur la terre des hommes, quand tu as vu le soleil, symbole d'espoir. Je partage cet espoir avec tout le monde ici, avec tous les Ivoiriens qui suivent cette émission. Ouais. C'est que ça va très bien. Et c'est pas plus mal. Alors, une belle introspection d'entrée de jeu avec de belles envolées telles qu'on vous connaît. Alors, on parle de coronavirus. Vous avez déjà engagé le mot, cette pandémie qui mine la société actuelle. On en parle, juste quelques mots. Je vais m'adosser encore à cette fatalité et qui dit qu'il y a eu la grippe espagnole, il y a des pandémies tous les siècles et tout. Je ne vais pas accuser ceux qui ont fabriqué ce virus. Je dis seulement que nous avons notre responsabilité, nous avons notre destin en main. Il faut faire de l'imprudence son seul ennemi. Voilà. Nous devons suivre ces mesures-là qui sont éditées, les mesures barrières, bien sûr, mais nous devons prendre la chose au sérieux. Et nous devons... Aide-toi, le ciel t'aidera, c'est ce qu'on dit. Ouais. Voilà. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et puis, si Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Et c'est une pandémie qu'il faut prier pour l'humanité tout entière. Je vois, c'est pas pour l'Afrique seulement, c'est pas pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire n'est rien sans le reste de l'Afrique. Le reste de l'Afrique n'est rien sans l'Europe. L'Europe n'est rien sans l'Asie. Et vice-versa. Bomou Mamadou, le maître de la parole, c'est l'histoire de toute une vie au service de l'art dans toute sa dimension. D'où
Et comment naît cette flamme? Bon, je n'aime pas croire que c'est le hasard, ou alors le hasard fait bien les choses. Parce que je dis que si j'avais été instituteur, j'aurais fait déjà la prison. Quelque part. Oui, parce que j'avais beaucoup de défauts. J'ai un certain défaut encore, parce que je vois grand les choses, j'aime vivre au-delà de mes moyens et tout. Et puis, Ah bon? Oui. Quand Vous êtes dépensier? Quand j'étais dans les maquis, j'étais dépensier. Déjà, ça fait 7 ans, il était une fois. J'aime pas les petites choses, ou je fais ou je fais pas. D'accord. Alors, j'étais venu passer un concours pour entrer à la fonction publique. Ma petite sœur était à l'école normale supérieure, elle faisait du théâtre. Je lui ai dit, mais ça va pas de la tête. Le père s'est fait vieillissant et toi, tu fais du théâtre. Tu es à l'école normale supérieure, moi, je n'ai fait qu'une seconde A. Après, je suis tombé malade, on m'a envoyé en première C, ils étaient contre moi. Ce n'est pas que je continue. Quelqu'un qui a fait une seconde A, vous allez le mettre en première, quelque chose à boifler. Donc, j'ai dit, merci. Il dit, bon, il faut que j'entre dans la vie active. Donc, j'avais mes dossiers à aller déposer. Elle m'a dit, accompagne-moi à la répétition. Je l'accompagne. Mais avant, il faut que je dépose mes dossiers. Bien sûr. Comme on dit, en Ivoirien, le bus a brûlé l'arrêt. Là où le bus devait s'arrêter, c'est pas arrêté. Puis nous nous sommes trouvés à l'école normale supérieure. Et j'étais dans la salle de répétition. Et là, les directrices, la compagnie, c'est Marie-Josée Orienté, Were King, demandent à ce que les acteurs, là, surtout Were, elle était en formation artistique, elle demande à ce que les gens y mettent une image de colère. Moi, j'étais déjà en colère. Je me suis levé, quand ils ont éteint la lumière, je me suis levé et puis bon, voilà, j'étais prêt à sortir parce que je ne comprenais pas ces étudiants, l'avenir de notre pays, ils sont en train de faire des conneries comme ça, théâtre, c'est quoi ça? Et quand ils ont allumé la lumière, elle m'a surpris, la femme m'a dit, regardez celui qui est derrière là. Ma petite sœur, toute effrayée, elle a dit, non, madame, excusez-moi, c'est mon grand frère, je lui ai dit, m'accompagner. Elle dit, non, c'est pas ça, regardez-le, c'est une boule d'énergie, il est en train de pleurer, ce monsieur. Monsieur, vous voulez faire du théâtre? J'ai dit, non. Il dit, non, oui, le naturel s'est exprimé. Non, je veux pas. Et puis je commençais à pleurer, là, je ne peux pas faire du théâtre, je ne peux pas. Elle m'a dit, si ne pleurez pas, hein? Non, je D'accord, on si sait vous voulez jamais. faire du théâtre, là, vous serez grand. Bref, c'est comme ça, et elle m'a dit, bon, voilà, tiens un livre. Le livre, c'était quoi là? Une vision de Kaidara, c'était la vision de Were King. Kaidara d'Amadou Ampateba. Elle m'a dit, tiens, il faut lire ça. Si tu veux, tu me trouves en 3 jours à l'ILENA, l'Institut de littérature et d'esthétique négro-africaine à l'université. Je dis que je ne viens pas. J'ai pris le livre, mais le 3e jour, je suis allé. Et ainsi démarre l'aventure et l'histoire avec l'art. Aujourd'hui, dans ce numéro de PPLK, nous allons porter un regard attendrissant sur les écoles de formation artistique en Côte d'Ivoire. Avec vos décennies d'expertise dans ce domaine, vous êtes l'une des personnes les plus habilitées à répondre à nos questions et à éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, la nôtre également. Alors, d'entrée de jeu, on va s'intéresser à l'art général, n'est-ce pas, Annie? Exactement, on va s'intéresser à l'art général. On l'a entendu attentivement. C'était peut-être le hasard, mais le hasard n'existe pas, je pense. Donc, la première question qui me vient à l'esprit, c'est quelle est, selon vous, la définition de l'art? Bon, la définition de l'art, je ne suis pas un homme de définition, mais je prends ma définition de l'art telle que je l'aperçois par expérience, en toutes ses formes d'expression qui se résument en un seul fond. Pour moi, l'art a une vocation de sainteté. De sainteté? De sainteté. D'accord. Si la sainteté veut dire être perméable à la lumière, être ouvert, être ce chant vivant où retentit la divine musique, bref, être un exemple de perfection. Un exemple de perfection, les gens disent on n'atteint jamais la perfection, mais être un exemple de perfection ou à la quête de la perfection. Voilà. Moi j'ai dit cela, j'ai dit comme ça que les gens célèbrent maintenant le deuil de la médiocrité au bal de la qualité. Moi je suis un homme qui vit sur le chemin de la qualité toujours. Et ça vient former l'homme. Parce que c'est la finalité, ça former un homme. Un artiste, c'est un homme, c'est un humain, dans le sens général. Voilà, un humain. Un humain à quoi? Un humain a un foyer. Un foyer, c'est reposé sur quoi? Sur 3 pierres, l'homme, la femme et les enfants. Voici un actant donc de la société qui va participer au meilleur développement de la société, l'artiste. D'accord. Merci pour cette belle définition de l'art. Et justement, on parlait de perfection. Un exemple de perfection sur scène, Bomu Amadou. Il était une fois. On est forcément bluffé, sublimé par les prestations de notre invité Bomu Amadou. Nice, oui. Monsieur Bomu, en tout cas, bravo. Moi, je suis impressionnée parce que je viens de voir. Et je pense que dans votre définition de l'art, vous avez parlé de vocation. Oui. À quel moment la vocation, à quel moment on a le déclic et comment on devient artiste? Ben, comment on devient artiste,
Je vous le dis toujours par expérience personnelle. Vous savez, un jour, quand ma mère est partie, ma mère n'est plus, c'était en 84. Donc moi, j'ai commencé en 82. En 84, mon père m'a dit, tu ne vas plus jamais retourner à Abidjan, tu vas aller au champ. La plantation est là. Alors, Were Were Liking a donné un chèque de 10 000 francs pour qu'on vienne le chercher. 10 000 francs en 84. Je demande pardon à mon père. Mon père m'a dit, bon, si tu vas, dis-leur de te payer 80 000 francs. C'était le salaire d'un instituteur. Ouais. À l'époque, hein? À l'époque. Parce que j'avais refusé le concours d'entrée au CAFOP, que mon oncle m'avait donné, inspecteur de CAFOP, qu'il était à l'état. J'ai déchiré. Quand je suis venu, j'ai dit à Were au téléphone, fixe, maman, mon papa dit de me payer 80 000 francs par mois. Elle dit, il n'y a pas de problème, viens chercher. Tout Sarah, moi je suis à Yopougon. L'argent que je n'ai pas encore eu, j'ai commencé à fêter. Alors j'ai emprunté 10 000 francs rapidement. Là, j'ai pris une compagne et puis tout. Ah ouais? J'ai pris le bus. Monsieur Jules avait pris taxi. Alors, j'ai cherché 80 000 francs. Je m'en vais, je rentre, je la fais manger à la locodrome, là, et puis je monte par l'ascenseur, 10e étage, quand je trouve la femme, elle est en train de peindre. 1 heure après, elle me dit, oui, ton papa t'a dit quoi? J'ai dit, non, je suis venu, c'est ce qu'il a dit là. Elle dit, tu fais quelle classe? J'ai dit, ah non, quelle classe? Moi, j'ai arrêté l'école en seconde. Elle dit, non, tu es en quelle âge? J'ai dit, mais c'est avec vous en 82. Elle dit, nous sommes en 84, tu es au CP2. Quelqu'un du CP2 ne peut pas avoir 80 000 francs. Wow. Un jour, quand tu auras... Ton papa, il voulait que tu fasses quoi? Il voulait que je sois docteur. Il a dit, un jour, on va t'appeler maître ou professeur ou docteur quand tu auras fait une trentaine d'années de métier. Voilà où ça commence, le défi pour moi. Ouais. Et je m'en vais. Plus tard, je ne sais pas comment je vais faire pour rembourser. Je me suis dit, bah, cette dame, je vais lui montrer qui je suis. Et voilà là où je commence à apprendre. Là, plus tard, en apprenant, tu te rends compte que c'était ta vocation. Parce que tout devient facile. Tout devient facile par l'apprentissage. Je vous dis que je fais 15 km par jour. Oui. Tous ceux qui sont passés par ma formation le savent, que ce soit l'acteur studio du Sidili Bakaba, que ce soit le Ballet National de Côte d'Ivoire, que ce soit les gens du Lakimado, que ce soit les gens du Dolem, que ce soit les gens de chez Rosemary Guillaume, ils le savent. Donc, à ce moment-là, maintenant, la vocation commence à venir petit à petit. Mais il faut pouvoir l'éveiller. Parce que je ne crois pas qu'on puisse rester couché, dormir dans son lit pour dire j'ai une vocation d'artiste. Ouais. Une belle école, hein? Très belle école. À cette époque-là, vous étiez en... CP2, aujourd'hui, quand ça fait mon premier spectacle, c'était à Nantes, au Festival du Globe Université en 82. Et ma phrase, dans à 1h30 de spectacle, j'avais une seule phrase. Ça disait « Et l'esprit souffle partout, sur les traces d'un escargot dans le ventre d'un ver de terre. » Mais je vous dis que je ne comprenais que dalle. Je ne savais même pas ce que c'était. Voilà, et là, j'ai eu 38 000 francs, CFA. 38 000 francs, je me suis acheté un bon jean là, au marché de Puce, à Nantes. Ah, vous ne perdez pas de temps, hein? Oui, le pantalon avait la poche de derrière un peu coupée là. Le passeport vert mis là, puis je me m'assois, je croise les pieds. Oh là là! La réussite! Comment peut-on qualifier une école de crédible? Quels sont les critères de crédibilité d'une école? On parle de critères de crédibilité quand l'art même, quand les artistes même déjà ont un statut. En Afrique, les artistes n'ont pas de statut. D'accord. Aujourd'hui, je suis là, tous les corps de métier ont été pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Les artistes n'ont pas encore été pris. Qui reconnaître, savoir qui est artiste comment. C'est pas parce que tu as fait une coiffure à la Boumou Mamadou que tu es un artiste. Ouais. C'est pas parce que tu viens de chanter le dernier tube là qui a plu à toute la communauté de Yopougon que tu es un artiste. Alors, le même terme que certains donnent, certains animateurs donneraient à DJ Bana, c'est le même terme qui donnerait à Alpha Blondé. Nous allons recevoir un super artiste. Alors, qui est un artiste? Justement. Qui est un artiste? Je suis incapable de vous le dire. Mais je sais par expérience personnelle qu'aujourd'hui, je peux me considérer comme artiste parce que je ne vis que de l'art. Je ne vis que de l'art. 10 minutes de Boumou Mamadou, c'est 1 500 000 francs. Même pas un exemple qui vous vient en tête. Et qui d'autre, voilà, que vous considérez comme artiste? Plusieurs autres sont des artistes. Alpha Blondie, c'est un artiste. Mais oui, c'est un artiste. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce sont des artistes? Parce que ce sont des gens qui ont eu leur période de formation. Ils sont allés doucement. Ils ont été formés à leurs différentes écoles. D'accord. Voilà. Marie-Rose Guiraud, paix à son âme, c'est une artiste. Were Were Liking, c'est une artiste. Luxon Pado, c'est un artiste. Amédée Pierre, c'est un artiste. Je vais vous dire, même Didier Rafat, c'est un artiste, paix à son âme. Alors, on parle d'école de la vie ou d'école de formation? D'école de formation. Ils sont allés de par leur formation, ils ne sont pas rentrés. Il n'y a pas assez d'école de formation en tant que telle. Mais il a suivi l'école de son père. Il ramassait les câbles au Nandjelé. Après, son père avait un studio et il était à l'écoute de son père au studio et tout. Bélina n'est pas allée très loin parce qu'elle n'a pas suivi, elle n'était pas au studio avec
feu Marcelin Yassé, mon frère et ami. Vous voyez? Donc, il y a une formation comme ça qu'on suit. Moi qui vous parle, j'ai été formé au village Killy, mais c'est en formant que j'ai été formé. D'accord. La formation sur le tas. Il n'y avait pas un cahier pour dire, voilà, page 1, page 2 et tout et tout. On n'a pas les écoles académiques, les écoles de formation. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que ces écoles qui sont là en ce moment, elles ne sont pas crédibles? Leur crédibilité va dépendre du résultat. On va dire ça comme ça. Le résultat du résultat des artistes qui sortent de ces écoles-là. Alors, prenons un cas pratique comme le village Killy, qui a produit pas mal d'artistes de renom qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on peut affirmer que cette école est tout aussi crédible? Le village qui est crédible. Pourquoi? Pas parce que j'y ai été, mais parce qu'il y avait des années de formation, des années et des années. Moi, j'ai fait 17 ans de formation. 17 ans de formation. Il y avait une formation physique, il y avait une formation intellectuelle, parce que les artistes ne sont pas des incultes et des ignares. Il y avait de la lecture, il y a une bibliothèque, il y avait une école de regard, c'est-à-dire regarder les objets d'art, une galerie d'objets d'art. Donc les artistes affrontaient. Il y avait à aller voir les différents spectacles qui se donnaient au Centre culturel français. En ce moment, c'est le Centre culturel français. Et quand on va voir ces spectacles, on fait des résumés le lendemain. Et tout et tout, il y avait la formation. C'est moi qui donnais cette formation-là. Oui, il y avait toute une méthodologie. Il y avait toute une méthodologie, c'est ça le mot, c'est la méthodologie. Et il y a certains qui n'ont pas eu cette méthodologie, mais qui ont quand même été des centres de formation avérés, crédibles. Je parle de Koteba, je parle d'autres comme le Jolem, et je parle de l'EDEC également, et tout et tout. Voilà, d'où sont sortis, je pense à... Et l'école de Marie-Josée Ourantier aussi? Marie-Josée Ourantier, je ne connais pas très bien son école, donc je ne peux pas... Je suis passé au Lakimado, je suis passé au Jolem, je suis passé au Koteba, j'ai même participé à des spectacles au Waramba et tout et tout, j'ai d'autres spectacles aussi. Je suis passé, Rose-Marie Guiraud, j'ai eu à donner la formation un petit temps et tout et tout. D'accord. Tu veux dire un truc? Oui, si tu permets. Alors, Jolem, Koteba, Rose-Marie Guiraud et le Kiimbok, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la meilleure école artistique en Côte d'Ivoire actuellement? Je suis incapable. D'accord. Il n'y a pas de meilleur parce que je n'aime pas les comparaisons. Je vois les choses comme les doigts d'une seule main. Le pouce n'est pas pareil à l'index et voilà. Alors vous avez cité plusieurs écoles, plusieurs formations, vous avez parlé de méthodologie, mais quels sont les débouchés qu'offrent ces différentes écoles de formation? C'est ça là où le bas blesse en Afrique. Ah, d'accord. Je vous dis qu'en Afrique, il faut être têtu pour être artiste. Il faut être hargneux, vous voulez dire? Hein? Il faut être hargneux, mais pas têtu. Il faut être hargneux, oui, hargneux, je veux dire, il faut... je vous donne cette histoire drôle qui dit qu'il y a un petit qui envoie une lettre à son père, il est en France, il dit à son père, j'ai réussi, je suis dans ma vie maintenant, je suis devenu percussionniste, Djemé Fola. Et s'habille maintenant. Son père dit à celui qui lit la lettre, il faut lui dire... Est-ce que Gaouda qui tape là, il a eu besoin d'aller là-bas pour ça? On te dit d'aller faire bon travail. Voilà, c'est que l'Afrique. L'Afrique pense qu'on n'a pas besoin d'apprendre la danse pour être danseur. Non, c'est faux. On n'a pas besoin d'apprendre à chanter pour être chanteur. Non, c'est faux. Mais moi, nous voulons former des repères, des références, des gens, des références comme James Brown, quand vous l'entendez, c'est une référence. Des références comme Jean-Marie Adjafi ou Bernard Zadi Zaou, ce sont des références. Nous voulons former des références comme Vado Diomandé du temps du ballet national, c'était le dieu de la danse. Où nous voulons avoir des références comme Alpha Blondy, comme Nayan Kabel. Justement, d'où la question suivante. Est-ce qu'il est indispensable pour un artiste d'intégrer une école de formation pour être une référence comme ce que vous avez cité dans son art? Il leur faut une méthodologie. Une méthodologie, c'est ça, la méthode. Si les écoles ne... Aujourd'hui, les artistes vont refuser d'aller dans les écoles. Les artistes aiment se considérer comme des stars. D'accord. Nous, on a eu beaucoup de cas au village Killy. Le village Killy comptait plus de 100 et quelques personnes. Il y a des gens qui viennent, mais ils sont pas prêts. Nous, on avait la méthode, j'allais dire Shaolin ou la méthode traditionnelle. Parce que tu es star dans ton quartier, quand tu viens, tu fais la table. Boni Niaoré, pardonnez-moi, je suis allé le chercher à Doufou, il était vendeur de tickets de l'Onassi. Zadi To Jonas était à Williamsville, il faisait du théâtre. Ils ont fait le footing avec moi, avec son tam-tam au dos. Aujourd'hui, les maîtres percussionnistes. Donc vous souhaitez leur orgueil. Que pensez-vous de justement Ils sont tous passés par la danse, par le théâtre,
par le chant, par la musique. Alors, quel est votre avis, messieurs, dames, sur la question? Est-ce qu'il est indispensable pour un artiste d'intégrer une école de formation pour exceller dans son art? Alors, le constat que moi je fais, je pense que non. Il a cité tout à l'heure Boligna Oré, Naya Kabel, Alpha Blondy, mais il a aussi cité Arafat. La légende dit, il a parlé d'Arafat qui soulevait les câbles de son père, qui a travaillé dans les studios. Mais en même temps, la légende dit aussi que le père d'Arafat ne voulait pas qu'il soit musicien, il ne voulait pas qu'il soit comme lui. En même temps, ça veut dire que le père d'Arafat n'a pas réellement formé Arafat, vu qu'il ne voulait pas. Donc Arafat était, si vous voulez, il a été hargneux. Il a été hargneux, il n'a pas fait d'école, il n'a pas suivi les traces, enfin, il n'a pas été formé par son père, mais ça n'a pas empêché Arafat d'être l'Arafat qu'il est aujourd'hui. Le repère qu'il est. Moi, j'ai des fils qui sont artistes. Je ne veux pas que mon fils soit artiste. Je dis non, mais ils sont deux. À ce moment-là, vous avez, comment il s'appelle? Il s'est même donné un nom M10 des All Blacks. M10 de All Black, lui qu'on connaît. Je vois Didi Buck, mais attends, ils ne sont pas passés par une école, mais les gens les adorent. Et ils ont vu, celui qui voit l'exemple vivant est 100 fois privilégié que celui qui en entend parler du mythe. Arafat. Moi, je pense que c'est vrai que ceux-là, ils ont eu la chance de ne pas faire d'école, professionnelle, et puis de se faire quand même une place. Mais je pense que quand on a envie de marquer son époque, quand on a envie de marquer son époque comme Diallo Tikwaye Vincent, quand on a envie de marquer son époque comme Feu Marie-Rose Guiraud, on va dans une école de formation, on se forme, on obtient un diplôme. Et je pense que même ceux qui sont venus un peu après eux, après Diallo et après Marie-Rose Guiraud, l'ont compris parce que même s'ils n'ont pas eu la chance de faire des écoles professionnelles, ils se sont rapprochés de leurs aînés à travers des troupes comme Le Soleil de Cocody, Marie-Rose Guiraud avec Guirivoire. Et de ces différentes troupes-là sont sortis de grands noms. Bien sûr. De ces différentes troupes sont sorties de grands noms. Donc, c'est vraiment important de passer par une école de formation, même si ce n'est pas une école professionnelle, de passer par un centre. Oui, c'est absolument nécessaire. Comment on appelle la Sandé Fargas de Vacances Culture, ils ont intégré des troupes. Et tout, il y avait Alexis Donzigré et tout ce beau monde, ils ont intégré des troupes. Maintenant, les troupes ont leur principe de formation. D'accord. Voilà, moi, j'ai donné la formation au Soleil de Cocody, avec Ouida et Vincent Tikwaye, Vincent avec qui je travaille en ce moment au Burida. Je leur donne la diction. Il y a des endroits où, à des moments, on va aller à la diction. On va leur apprendre les béabas et tout, mettre le stylo, la mordre, pour que la langue soit flexible et tout. Tu vas aller, chez nous, comme ça, c'est le corps. Tu es un acteur de théâtre, tu es venu faire du théâtre, on commence par le corps. On tue le corps parce que le corps est l'élément de manifestation premier. J'ai eu la chance de donner de la formation à l'Académie Mimosifcom. Je vous parle d'une autre facette. Du football, carrément. Football, Pourquoi? Grâce à M. Kipré, Michel, qui est un... Qu'on a reçu d'ailleurs cette semaine sur ce plateau. Comment on appelle, qui est obtus, pointu, j'allais dire, dans la formation, qui m'a envoyé là-bas pour donner la formation, le rapport entre la danse et le football. Alors, la première génération des Zézéto et tout, un esprit de groupe déjà et un objectif, comme on dit, avoir un objectif. Quel est votre objectif? Écrire l'objectif sur un papier. Moi, je prends la photocopie, vous gardez l'original, vous collez votre objectif au chevet de votre lit. Si vous avez dit, comme Boubou Mamadou, être une référence de qualité par des œuvres de qualité, mon Dieu, vous pouvez pas être en train de... Marie-Dominique. Alors, d'accord, c'est bien de passer par les écoles de formation. On apprend la méthodologie, on apprend l'histoire de l'art dont on veut faire son métier. C'est bien, mais je pense que ce n'est pas indispensable. On a des personnes qui sont nées avec un don. C'est un peu comme vous, ici sur ce plateau, quand vous êtes allé dans cette salle, on a remarqué que elle vous a remarqué que elle a dit, vous êtes une boule d'énergie. Il y avait quelque chose qui se dégageait en vous. Il y a des personnes comme ça qui sont autodidactes, qui apprennent toutes seules en regardant d'autres personnes à la télé. Est-ce que vous savez que Jimi Hendrix, par exemple, il n'a jamais pris de cours de guitare? C'était juste un jeune garçon qui, à 15 ans, a obtenu sa première guitare et il s'est dit... Aujourd'hui, c'est une référence dans le monde. Voilà, exactement. Il s'est dit, c'était un objectif pour lui d'en faire un métier. Il a appris tout seul. En Côte d'Ivoire, on en a. Comme on le dit, on le dit souvent, la vie est une école. Prendre des décisions, c'est une école. Donc on peut apprendre en étant chez nous à la maison, on peut apprendre en regardant les aînés, mais on n'est pas obligé de passer par une école institutionnelle. Parce qu'il y a des écoles institutionnelles d'une part, et il y a l'école de la vie. Il y a l'école qu'on s'enseigne à nous-mêmes, il y a l'école qu'on acquiert avec le temps. Et donc je pense que on n'est pas obligé de passer par des écoles. Je suis d'accord, mais l'école qu'on se donne à soi-même, c'est une école. Et si vous parlez d'école institutionnelle, j'ai dit oui, on n'est pas obligé de passer par l'école institutionnelle. Mais l'école que nous avons donnée à Boubou Mamadou, que Boubou Mamadou s'est donnée, il a sa méthode. Voilà. Si j'avais su le thème, je serais venu avec mon cahier. Quand ma maison a brûlé, j'ai un cahier qui n'a pas brûlé, il date de 84.
Oui, je vous le antenne. Il y a une raison particulière pour que ce cahier-là... Et le cahier, je ne sais pas pourquoi il n'a pas brûlé. C'est un cahier important. Je le montre à tout le monde, tous ceux qui viennent chez moi, c'est marqué, les dates sont marquées, c'était mon journal. L'emploi du temps est marqué, 5 heures, footing, 5h30, etc. Donc une méthode pour quand même aboutir. Jimmy Cliff, il avait un objectif. Jimi Hendrix avait un objectif, Bob Marley avait un objectif. Les Mahalia Jackson, tout ce monde avait un objectif. Faut savoir, mais ça commence déjà par l'objectif. Voilà. Tout dans la vie, que désires-tu? D'accord. Dès que tu as formulé cet objectif, d'accord. Et la formation, maintenant, elle vient, que ce soit à l'école de la rue, que ce soit à l'école de la vie, ton objectif, à gros objectifs, grosse épreuve. Exactement. L'offensive de nos experts sur ce plateau en compagnie de notre invité, c'est un débat, un échange enrichissant à souhait. On aura bien sûr le temps d'aborder d'autres axes. On va parler de l'art oratoire, l'avenir des écoles de formation artistique ici en Côte d'Ivoire. Le temps pour nous de marquer une petite pause, de se rafraîchir et de revenir juste après cette page commerciale. Allez, puis polémique, deuxième partie, nous y sommes avec un débat tout aussi alléchant qu'on vous propose. On espère que vous prenez plaisir à nous suivre tout en vous rappelant les mesures barrières et universelles concernant la Covid-19. Il faut, comme vous le savez, assurément se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser, se laver régulièrement et correctement les mains à l'eau et au savon, éviter tout contact étroit avec une personne qui souffre de fièvre, de toux ou de rhume. En ce qui concerne les menaces en cas de fièvre, de toux, de difficultés respiratoires, il ne faut surtout pas paniquer. Il faut se rendre dans le centre de santé le plus proche. Pour des compléments d'information, vous n'avez qu'à taper bien sûr le 119. Puis polémique et l'A3 d'ailleurs disponible sur nos différents canaux. 203 bouquets Canal+ pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, 740 Star Times ainsi que le numéro 3 de la TNT. Vous pouvez nous suivre à travers vos différents smartphones en téléchargeant l'application mobile RTI mobile, est disponible sur Play Store et App Store. Et enfin, nous sommes en direct sur le profil Facebook de l'A3. N'hésitez pas à liker, à nous porter vos commentaires, tout simplement en y intégrant le fameux hashtag PPLK. En ce qui concerne les programmes de cette chaîne, retrouvez la grande team avec Tia et toute son équipe pour ne rien rater de l'actualité footballistique du lundi au vendredi à partir de 20h30 sur l'A3. Allez, nous retrouvons notre invité et on va aborder à présent l'art oratoire, qui est une discipline artistique qu'il maîtrise, avec laquelle on prend plaisir à l'écouter dans ses envolées, dans tout ce qu'il a de plus beau à nous offrir. Comment vous définirez cette discipline, l'art oratoire? Mais moi, je suis parti de l'exemple du conteur. Du conteur. Conteur traditionnel. Et en 85, quand nous avons créé le village Ki, parce que la villa Ki existait déjà en face d'aujourd'hui l'INSAC, nous faisions des soirées de contes. Okay. Et moi, j'avais un nom de conte, donc de conteur, c'était N'Djao Bongo. N'Djao Bongo. Voilà. Mais par réminiscence, j'avais vu un conteur, un Jiminy du nom de Bamoro. Bamoro, quand j'étais en 71, quand j'allais au... Je voyais et puis je le suivais. C'était qui? Je ne sais pas pourquoi. C'était un conteur qui venait, qui était invité de ville en ville. Les gens de mon âge doivent le connaître. Il venait et il donnait des contes le soir. Mais il faisait le tour d'abord de la ville pour rassembler les gens en un lieu. Il y avait déjà le tour, le chant. Et quand il était sur scène, un bout d'homme, vous auriez dit c'est pas possible qu'il y avait 1000 personnes. Son corps était une expression déjà dans l'espace. C'est ça, exactement. Son corps était dense. Quand il ne dansait pas, mais son corps était déforme, comme une sculpture. Wow. Il avait la diction dans ce qu'il disait en langue. Et donc moi, déjà à l'école, j'aimais parler, pas en français, mais le français. Et une nuance, hein? Ah oui. Et c'est venu au fur et à mesure, parce que pour être acteur de théâtre, il faut quand même, il y a les textes à bosser, et il faut lire. C'est comme ça, c'est venu comme ça. C'est une forme seulement d'expression de tout cela, parce que je suis chanteur, je fais un peu tout. Donc l'art oratoire, si on me demande de définir, je suis parti de l'art du conteur. D'accord. Et parce qu'en Afrique, la parole est première. Bien sûr. Et dans le monde, on dit, c'est pas moi qui l'ai écrit, au commencement était... La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voilà. D'accord. Alors, très très belle réponse. Un métier, je veux dire un métier qui vous vient d'une personne, d'un conteur. Mais aujourd'hui, quelle est votre vision de l'avenir de cet art-là en Côte d'Ivoire? Je peux vous dire que c'est une fierté pour moi aujourd'hui. Vous voyez, quand je vois les écoles d'art oratoire partout,
je suis content. Où je dis, Boumou Mamadou, j'ai décidé de vivre de mon art à partir de l'Afrique, en restant en Afrique, en montrant aux gens qu'on peut en vivre à condition de l'exercer avec toute la rigueur et la discipline requise. Pour ne pas aller de l'autre côté. J'y vais quand je vais dans un spectacle et tout et tout. Je connais le monde, j'ai fait le tour du monde. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a une pléiade d'écoles d'art oratoire qui ouvrent. Vous en avez visité plusieurs? Plusieurs, et les gens veulent faire comme Boubou Mamadou. Je leur dis, je suis content, c'est un honneur, mais vous ne pourrez pas être Boubou Mamadou, vous serez vous-même. Mon rôle, c'est d'éveiller le Dieu de la parole qui est à l'intérieur de chacun et de chacune. C'est ce que je fais quand je vais, par exemple, donner des stages à l'ambassade des États-Unis, dans les différents leaders, des entreprises et tout et tout. On m'appelle, des hommes de gouvernement aussi m'appellent, je suis un coach, je suis coach aussi quand il y a certaines cérémonies et tout et tout. Je suis très, très, très fier et je pense que on ne peut pas être demain sans maîtriser la parole, sans maîtriser le verbe. Tout à fait. Et je vous dis, parmi les journalistes, un jour, j'ai entendu un fameux journaliste sportif, il a dit « Zézéto, Zézéto ». Il est face à Lassine Doumbia, il donne un tabouret à Lassine Doumbia s'assoit. C'était trop beau, Rachinguessa. Vous avez aimé la chute, hein? Oui, il lui donne un tabouret, il s'assoit, parce que notre parole est différente. C'est de la poésie, c'est de la poésie, oui, là. Elle est imagée, et la parole est imagée. Quand je vous dis, par exemple, ma parole est fraîche comme l'eau de source et tout, elle est imagée. Ah oui. Voilà. Alors, de plus en plus de jeunes s'intéressent à l'art oratoire. Certains ont trouvé au slam une façon aussi de faire de l'art oratoire. Alors, est-ce qu'il y a une nuance entre le slameur et le parolier? J'ai déjà eu à faire ce débat, je leur ai dit que je ne suis pas une mode. C'est-à-dire, vous considérez le slam comme une slam, mode? c'est une mode. D'accord. Et ce sont des modes. Et donc, ça je va leur passer. dis toujours que Dieu n'est pas une mode, dans sa quête de la qualité. Alors, je ne sais pas, je n'ai jamais écrit un texte dans la tête pour vous rimer, et je n'ai jamais fait ça. C'est une forme qui est belle. Et ils la définissent comme une forme de poésie urbaine. Urbaine, voilà, et qui est belle. Donc, il y a de bons slameurs. Comme dans tout métier, il y a des mauvais slameurs qui vont incognito pour mettre des rimes. Ce n'est ni pour slammer, ni pour rimer, ni pour... Mais pourtant, vous faites beaucoup de rimes, vous aussi. C'est ce qu'on m'a dit, mais c'est venu comme ça. On me dit l'inspiration. J'ai dit, mais moi, je suis toujours présent. Donc, Dieu est toujours présent. Moi, je ne suis jamais absent. Ça vient. Et puis, Et vous ne reconnaissez pas véritablement cette discipline Si, c'est une grande discipline, comme le rap, comme le slam. Mais attention, c'est... Excusez-moi, est-ce que vous pensez qu'elle est inspirée de l'art oratoire? De l'art oratoire. Bien sûr, elle vient de l'art oratoire. Elle prend sa source dans l'art oratoire. Elle prend sa source dans le maniement de cette langue. Aujourd'hui, nous parlons le français. Mais je vous dis, quand vous prenez les diglik balou, quand vous prenez les grands chœurs de Ouragayo, quand ils te disent « Aloukou yana, il y a les digba pleprekou, yu anya, nuku gelegeli, amia digba, nyoka gadro, agba, goli, ba, aloukou, bon, les cladjes, attends les diagrammes. » Mais attendez, moi je ne comprends pas ce que vous voyez quand ça martèle les mots. Vous lisez Césarienne de Zadie Zaourou, vous voyez les mots importants, vous voyez comment on martèle les mots et tout et tout. Comment les mots sont alignés, oui. Voilà, et tout et tout. Et donc, c'est riche, ça. Richesse, héritage également. Et Hervé Souvoni a justement... Si tu permets, je lis rapidement un message de Franck Dibé qui dit « Merci la 3 pour ce débat très riche. Ce monsieur est un maître de la parole, tout comme Alain Taï. » Ça m'amène à poser une question. Alors, Alain Taï, comment vous le situez? Un héritier, un concurrent, un imitateur? Non, pas un concurrent, un ami. Un ami? Un ami, Alain, je l'ai connu depuis le temps de Ouya. Il est venu me donner Tiane, puis comment il s'appelle, Marino. Il m'a demandé de les former à l'art de la scène. Bref, ça n'a pas abouti, mais plus tard, j'ai rencontré Marcelin, paix à son âme, avec qui Marcelin, que j'ai envoyé au village qui... Marcelin est venu. Et alors, Alain c'est un érudit. Alain c'est docteur Alain Taï, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Alain, c'est un érudit. Alain, c'est un homme de passion, la passion de la lecture et du verbe. C'est une école, toute une école, Alain Taï. Et d'ailleurs, on l'a reçu sur ce plateau et on a bénéficié de son savoir Alain Taï, il est pluridisciplinaire également. C'est ça. Salutations, docteur. Oui. Il se dit qu'Alain Taï est universitaire et vous non.
Qu'est-ce que vous en dites? Mais vous avez vu tout à l'heure dans les écoles, différentes écoles, qu'on n'a pas besoin d'aller dans une école académique et tout et tout. Enfin, moi, je n'ai eu que le BPC. Moi, je suis... mais je lis beaucoup, j'ai beaucoup lu et je continue de lire. Et j'ai vu du paysage, j'ai vu des choses qui me sont venues à l'œil. L'œil est une école, l'école du regard. Ça crée en vous d'émotions nouvelles. Et les émotions s'expriment. Voilà. On ne vous a jamais mis en opposition? Avec Alain? Oui. Oh, non, non. Est-ce que les artistes, on les met en opposition? Non, non, non. Non, non. Je suis quelquefois allé sur scène avec lui pour le soutenir. D'accord. Et tout. L'occasion viendra. Peut-être en décembre. En décembre, je suis sur scène, pas pour les 40 ans, c'est depuis 82 que j'ai commencé, mais parce que le public, il y a longtemps qu'il ne m'a pas vu en train de chanter. C'est vrai. Voilà. Est-ce qu'on peut espérer un jour une collaboration, un duo entre... Je vais les appeler, je vais appeler tous ces Ivoiriens qui sont là, qui sont les musiciens. J'ai déjà fait un duo avec Amédée Pierre, paix à son âme, quand c'était mon... C'est de la nouvelle génération aussi. Avec la nouvelle génération, oui, je veux bien. Alors Yves, si tu permets, moi je voulais revenir un peu sur les slammeurs. Vous avez dit tout à l'heure que c'est juste une mode, ça veut dire que ça va passer, parce qu'il y a de mauvais slammeurs. Il y a aussi de mauvais paroliers. Oui, il y a des mauvais paroliers. Est-ce que dire qu'il y a de mauvais slammeurs, ça va passer très vite, est-ce que c'est pas ça qui va tuer justement les slammeurs? Peut-être qu'il faudrait... Il y en a parmi les slammeurs qui seront des références. Comme des chanteurs de blues, il y a des références. Comme des chanteurs de reggae, il y a des références. Comme tout, il y a des références. Et ces références-là seront ceux qui n'ont pas fait de cette forme d'expression une mode. D'accord. Justement, la transition est toute trouvée pour parler d'avenir des écoles de formation artistique ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, sans vous proposer une belle compile qu'appréciera, on l'espère, notre invité avec des vidéos de chansons de notre invité, Boubou Mamadou. On aura également Manu Gallo et le groupe Sakolo. Florilège. Ah ouais, hein, de belles sonorités, de belles vidéos également qui nous ont permis de nous remémorer tout ce que c'est. Niagara du Sakolo, transfuge du Kimbok, village qui, voilà, paix à son âme. Ouais. Voilà, et Akobé. C'était Sakolo, c'est Saï, Akobé et Loré. D'accord. Voilà, ça, Saï, S-A. Akobé et puis Loré, c'était trois personnes. Ouais, à qui on rend d'ailleurs un vibrant hommage sur ce plateau. On s'intéresse à présent à l'avenir des écoles de formation artistique ici en Côte d'Ivoire et à son industrialisation. Exactement, exactement. Est-ce que dans votre quête dans votre quête du savoir, dans votre quête dans votre métier d'artiste, de l'artiste oratoire, est-ce que vous avez pensé un jour à industrialiser cet art? Oui. D'accord. Oui. Je pense de plus en plus. En décembre, donc, il y aura un grand concert. Il y aura aussi l'ouverture de la fondation Boubou Mamadou. Fondation. Une fondation pour que, justement, nous puissions vivre de ce métier. Elle ne sera pas aussi seulement là pour former des enfants et puis après, là, les enfants ne savent plus quoi faire. Oui. Non. Il faut que nous puissions vivre de ce métier. Il faut que les agents, comment on appelle ça, qu'il y ait des agents, de plus en plus d'agents de spectacle, pas des coursiers. Pas des intermittents, mais vraiment des agents. Oui, pas des coursiers. Le gars qui va demander le prix, discuter le prix, le cachet du spectacle avec le gars. Non, tu viens, il dit non, je suis ton manager. Non. C'est pour ça que je n'ai plus de manager. Parce que oui, mais je n'ai plus de manager. Je suis mon propre manager parce qu'ils ne savent pas. Il n'y a pas d'équipe autour de vous? Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le terme. Ils ne savent pas. Après, Don Karim, j'ai dit, bon, c'est plus la peine. Parce que tous ceux que je recevais, c'était des coursiers. C'est moi qu'on appelle. Ils n'ont pas. Ils ne savent pas faire un plan de carrière pour un artiste. Mais vous êtes formateur, vous auriez quand même pu les former. Non, je ne peux pas les former je suis formateur dans l'art du spectacle et tout, mais je ne peux pas les former dans le management, à la gestion et au management et tout. Je ne sais même pas calculer l'argent, moi. Vous voyez? Et là, il faut... C'est comme les histoires au Burida, tout et tout. L'artiste est trop mal placé. Il y a des administrateurs, il y a des gens qui travaillent pour ça, il y a des gens qui travaillent l'argent, il y a des gens qui travaillent le management de qualité. Il y a des écoles de management et tout. Donc il y a des gens qui savent. On a dit, il faut confier, il faut qu'ils viennent de plus en plus vers les artistes ou qu'on aille. Un manager qui a fait toutes ces études-là, quand il vient, tu ne vas pas le payer à 35 000 francs et tout, ou bien 10% et tout. Non.
Non, c'est pour ça que la plupart de nos artistes vont de l'autre côté et ils vont trouver des structures bien établies. Alors, qu'est-ce qu'il faut alors pour bon. industrialiser cette... Il faut des structures puissantes. Il y en a de plus en plus en Côte d'Ivoire. Je vais éviter de dire leur nom. Je voudrais déjà demander, prendre un cas précis, le Ballet national. D'accord. Le Ballet national, au temps de Louis Aquin, il avait, vous avez vu, il y avait la cité, le Ballet national à Yopougon. Mais vous ne pouvez pas travailler avec des gens qui ont faim, des gens qui sont livrés à eux-mêmes. Vous ne pouvez pas travailler avec des gens qu'un cas transporte seulement pour venir à la répétition et après la répétition, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont de la famille. Il faut déjà que cette politique-là soit là. Il faut que l'État, qu'il y ait une politique réelle de la culture. D'accord. Parce que la culture a le budget le plus faible. Mais il faut que la culture soit... qu'on investisse dans l'art. Dans d'autres ailleurs, l'art rapporte plus que l'industrie automobile. Est-ce que c'est ce qui freine, par exemple, le développement du travail de Georges Monboy qui... Mais oui, mais je sais la réalité parce que je suis passé là-bas. Je suis passé au Ballet national. Mais tu ne peux pas travailler avec quelqu'un qui a fait... Tu montes un spectacle avec quelqu'un qui a faim, il a fait son coup depuis, vous allez en Occident, 25 personnes restent. Vous allez là, c'est comme ça. Parce que là-bas, il ne va pas continuer à faire de l'art, il va faire du dossier. Mais, Monsieur Bomou, comment investir concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement Nous avons pour que ça parlé avance? d'écoles. Nous avons parlé d'écoles. Il y a des écoles, même pour les artisans, on s'est formés. Il y a des écoles d'électricité et tout et tout. Mais il n'y a pas d'école d'art. Pourquoi? Parce que même quand mon fils va devenir artiste, là, qu'est-ce qui prouve qu'il est un artiste? Il faut vraiment trouver des formules. Nous sommes par exemple en train d'initier le conte pour que le conte revienne à l'école. D'accord. Voilà, le ministère de l'Éducation a donné son OK D'accord. et la RTI aussi, je crois, Alpha Yaya Soumaoro a initié ça. Moi, je suis un intervenant. Et au même en fait un intervenant pour que le conte revienne à l'école, pour former des hommes, pour former des gens qui vont dire que l'art oratoire commence déjà au berceau, c'est-à-dire au CP1 là, ou au jardin d'enfants. Doucement, 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 doucement. Moi, j'ai eu un travail comme ça. Sortir d'une école avec un diplôme, Oui. est-ce que ça fait de vous automatiquement un artiste? Non, pas du tout. Il y a des gens qui sont déjà diplômés, qui ont tous les diplômes, mais qui n'ont rien à faire sur le marché artistique. Il faut déjà pouvoir payer, il faut une organisation, il faut déjà pouvoir payer le Palais de la Culture. Nous, comme ça, on a eu la chance. Moi, je vous dis, Don Karim est l'exemple. Le premier Nélo que je donne, le premier spectacle au Palais de la Culture, je n'ai pas payé la date, la salle. Je suis allé demander pardon à Sigiri Bakaba. Heureusement que c'était Sigiri Bakaba. Oui. On a fait de la... Comment on appelle ça du copinage, là. Et puis il m'a dit, bon, c'est pas grave, tu vas payer ça à la fin de ton spectacle plus tard. Mais il ne savait pas, sa femme ne savait pas que j'étais chanteur. Sigiri ne m'avait jamais vu ce talent de chanteur. Et quand il a vu, il a dit, non, moi je paye à ta place. La femme a fait un chèque. Merci Bomou Mamadou de nous avoir enrichi de votre savoir. C'est un plaisir de vous entendre, de vous écouter. On va terminer rapidement avec votre actualité. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu... Bomou Mamadou va sortir un album, on vous voit sur les scènes, mettre de la parole. Là, je sors un album bientôt et je suis sur scène en décembre. Oui, par différentes structures. Ça va faire il y aura une semaine, il y aura un jour consacré à la danse, un jour consacré au théâtre et un jour consacré à une sorte d'opéra que je vais monter. Opéra. Et ce jour-là, oui, je vais magnifier la femme surtout. Je vais magnifier la femme, je vais chanter dans toute sa simplicité, la beauté, parce que je ne comprends pas pourquoi les femmes sont marginalisées, pourquoi les femmes aiment bien ça quand on fait ça. Ah oui, je dis que ce n'est pas moi qui ai créé, parce que nos parents disent ce que femme veut. Dieu veut. Alors moi je dis Dieu est femme, la femme est Dieu, Dieu le sait, la femme le tait, et Dieu seul sait pourquoi. Merci. C'est magnifique. Que dire de plus si ce n'est vous remercier de nous avoir suivi ce numéro de PPLK qui va se refermer. Remerciement tout particulier à ma charmante équipe, à vous également téléspectateurs, tout en vous rappelant que vous pouvez suivre la grande team avec Thia et son équipe pour l'actualité footballistique du lundi au vendredi à partir de 20h30 et tous les autres programmes sur la 3. D'ici là, on se retrouve demain, même heure, même canal, avec autant d'amour. Vous le savez, il n'y a que ça par ici.